C'est une grande fierté, puis un grand bonheur pour moi, en tant que président de communication et entreprise, de vous accueillir ici pour cette première académie scientifique. Pour rythmer notre après-midi, c'est une première dans le monde de la communication. Je crois que c'est la première fois que le monde de la recherche va travailler comme ça avec le monde des praticiens autour de la thématique de la RSE sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. J'aime beaucoup la baseline que nous avons trouvée pour définir cet après-midi. Je vous la redonne. Créer une passerelle entre le monde de la recherche et les professionnels de la communication. Je trouve que ça reflète complètement finalement la stratégie, un peu l'ambition que nous avons chez Communication et Entreprise, qui est vraiment de nous frotter en permanence, si vous me permettez l'expression, à notre écosystème. On est vraiment convaincus que c'est par ce frottement, le fait d'aller vers l'ensemble de nos parties prenantes, que l'on va pouvoir continuer à faire progresser la fonction communication dans nos organisations, créer de la valeur et s'enrichir tous collectivement et individuellement. Alors cette stratégie, on l'a déjà mise en œuvre lorsque je parle d'écosystème avec beaucoup d'écoles et d'universités avec lesquelles on retient des partenariats extrêmement étroits, des sociologues, les pouvoirs publics. Depuis plusieurs mois, on s'est rapproché beaucoup d'associations de dirigeants d'entreprises, des associations de directeurs des ressources humaines, directeurs financiers, directeurs marketing, directeurs des achats, avec lesquels on a beaucoup également de choses à faire ensemble pour faire progresser la fonction communication, lui donner encore plus de crédibilité et de légitimité. Et puis aujourd'hui, cette logique d'aller vers l'écosystème, c'est avec le monde de la recherche que nous avons choisi de le mettre en œuvre et de le faire fructifier. Il y a une citation que me donnait mon ami Assaël ce matin, que j'aime beaucoup, qui est une citation de Cédric Villani, qui est un mathématicien français et qui a notamment reçu la médaille Fields il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans. La médaille Fields, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Alors je vous lis sa citation, qui est d'ailleurs issue d'une interview. Je cite. Si vous restez toujours dans le même groupe à parler de choses que vous connaissez bien et sur lesquelles vous avez le même regard, vous n'arriverez pas à trouver quelque chose de vraiment neuf. Souvent, l'étincelle peut venir de gens qui travaillent sur le même objet, mais avec une problématique différente, qui font voir les choses différemment, ou de gens qui travaillent avec des habitudes différentes ou sur des objets différents. Mais l'important est qu'il y ait une interface commune, une zone de recouvrement qui constitue un terrain commun. Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, finalement, cette académie, si je reprends les propos de Cédric Villani, c'est un peu notre interface commune, notre terrain commun de jeu. Alors je voudrais juste revenir quand même sur les mois passés, parce que finalement la relation de communication et entreprise avec le monde de la recherche ne date pas d'aujourd'hui. On a initié beaucoup de choses depuis maintenant quasiment 3 ans. Dès 2011, nous avons créé le premier comité scientifique dans le domaine de la communication. C'était une grande première où des professionnels accueillaient des chercheurs en information et en communication pour bâtir un pont entre les deux mondes. Alors ça, c'est une image que j'aime bien puisque je travaille également chez Bouygues Construction et bâtir un pont, ça me parle beaucoup. Alors c'est vrai que c'était assez marrant ce comité scientifique parce que finalement au départ on se demandait mais finalement qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter entre le monde de la recherche et le monde des praticiens. Finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire ? Et ce qu'on a constaté quand même très rapidement, c'est qu'on avait quand même énormément besoin les uns des autres si on voulait en effet progresser ensemble. Pour les communicants, je crois qu'on a besoin d'éprouver un petit peu nos pratiques ou nos stratégies sur des théories, des axiomes qui sont issus de la recherche. Et pour les chercheurs, je pense, en tous les cas, ils pourront nous le confirmer tout à l'heure, qu'ils ont également besoin d'asseoir leur recherche sur des expérimentations qui prennent souvent évidemment racine ou vie dans les entreprises ou nos organisations. Donc ça, c'était pour 2011, il y a 3 ans. En 2012, Communication et Entreprise a édité le premier annuaire des principaux centres de recherche en information et communication. Je l'ai là, on n'en a pas forcément pour tout le monde, mais il y en a une quinzaine d'exemplaires. Si cela vous intéresse, vous pourrez vous le procurer. C'est un annuaire en fait qui il est téléchargeable sur le site web de Communication et Entreprise, qui recense 41 labos de recherche
Il y en a 11 en Belgique et 30 en France. Et ça indique bien sûr où sont ces labos et surtout les axes de recherche sur lesquels ils travaillent. Et je pense que c'est une mine d'or qui peut là aussi intéresser tout le monde. Et puis aujourd'hui, donc, cette académie, alors académie scientifique, donc c'est une première, comme je disais. On a choisi cet après-midi de focuser sur la thématique de la RSE. C'est une thématique, je pense, qui déjà a beaucoup de sens pour nos amis chercheurs. Hein. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont réalisés sur la RSE. Donc on va en parler tout l'après-midi. Et puis pour les communicants, je crois que c'est aussi un thème sur lequel il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de curiosités. Chez Communication Entreprise, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur la communication responsable au travers de différents comités et instances de pilotage. C'est un de nos grands combats, si je puis dire, une de nos grandes convictions. Et on trouvait intéressant donc de choisir ce thème pour cette première académie. Et c'est là-dessus donc que l'ensemble des intervenants vont s'exprimer tout à l'heure. Alors voilà, moi je voudrais quand même aussi, pour terminer peut-être, quand on met en avant tous ces grands projets que nous menons au sein de Communication Entreprise, tout ça, ça se fait avant tout parce qu'il y a des gens extrêmement compétents, très motivés, très impliqués et enthousiastes pour faire avancer tout ça, tous ces grands bateaux. Et donc finalement, cette académie, si vous êtes là aujourd'hui, on est très content d'être aussi nombreux, c'est que évidemment, il y a derrière des personnes qui ont œuvré pour tout ça. Et je voudrais les remercier chaleureusement. Tout d'abord Thierry Libart, qui prendra le lead sur l'animation de l'après-midi. Thierry qui est enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, qui est maître de conférences à Sciences Po, qui est conseiller au Comité économique et social européen, et qui dirige également le comité scientifique de communication et entreprise depuis sa création. Un grand merci à toi Thierry, parce que je sais que tu as beaucoup œuvré avec beaucoup d'enthousiasme, donc vraiment un grand coup de chapeau. Et puis j'aimerais également remercier tout d'abord Assaël Adari, qui est au fond de la salle là-bas, qui en 2011 était vice-président veille et prospective de communication et entreprise, et qui avec beaucoup d'obstination et d'implication là encore a proposé donc de mettre en place ce comité scientifique qui maintenant donc débouche sur cette académie. Assaël qui a beaucoup travaillé aussi avec Denis Marquet, qui est le patron de la communication du Crédit Agricole et qui est aussi membre du bureau de communication et entreprise. Et puis je voudrais saluer également Renaud, qui est dans l'équipe responsables de communication et des chargés de communication auprès de Laurence, au sein de communication et entreprise, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que cette académie soit une réussite. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse tous les trois pour leur implication. Donc pour terminer, un petit mot sur le format. Donc cet après-midi, nous avons 7 thématiques. Pour chaque thème, donc un chercheur et un professionnel de la communication. Je ne vais pas citer tous les thèmes, parce que Thierry va revenir dessus juste après moi. Mais en tous les cas, on espère que vous allez passer une après-midi extrêmement riche et que ce soir, lorsqu'on repartira d'ici, on se sentira encore plus intelligent. Et puis dernière chose, évidemment, c'est une académie, c'est la première de l'académie scientifique, mais pour moi, c'est une académie qui en appelle d'autres. Je pense qu'on est plutôt au début d'un processus qu'à la fin d'un processus. Donc après la RSE, l'idée, c'est que chaque année, on se retrouve pour une nouvelle académie autour de nouveaux thèmes. Toutes les idées sont bonnes à prendre, donc n'hésitez pas à nous en proposer. Et puis je terminerai enfin, je vais prendre une petite note que Laurence m'a préparée, puisque là encore, hormis les personnes que j'ai citées tout à l'heure, il faut également des partenaires pour nous aider à mettre en place ces événements. Et je voudrais tout d'abord remercier, mais je lui laisserai la parole tout à l'heure, Olivier Bonnet, qui est le DIRCOM de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je lui laisse la parole juste après moi, et qui met à disposition ce très bel amphithéâtre pour nous accueillir cet après-midi. Je voudrais remercier la société Wildbox Productions, qui va réaliser le film donc, de l'après-midi, puisque vous retrouverez toute cette captation vidéo, notamment sur le web, vers le 20 septembre. Je voudrais remercier Béatrice Limal, qui va rédiger les actes de cette académie, pour qu'en effet, le contenu qu'on va partager ensemble aujourd'hui, il prenne la valeur au fur et à mesure qu'il sera diffusé et exploité au-delà de ce cercle. Et d'ailleurs, je lance un petit appel. Aujourd'hui, on est en recherche de financement de 2-3 partenaires pour nous aider en fait à réaliser la mise en page de tous ces contenus et l'impression et la diffusion.
Donc si parmi vous, certains se sentaient l'âme de sponsors, nous sommes à la recherche de financement pour aller au bout de la réalisation de ces actes et donner à cette académie toute la visibilité qu'elle mérite. Voilà, donc s'il y a des sponsors partenaires éventuels parmi nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de Laurence. Voilà, allez, je vais laisser la parole maintenant à Olivier. Donc Olivier Bonnet, qui est adhérent bien sûr à Communication Entreprise et qui va nous dire quelques mots en tant que DIRCOM de la CCIP. Et ce que je lui rappelais tout à l'heure, c'est qu'il y a 28 ans, jeune stagiaire âgé de 20 ans, je faisais un stage à la direction de la communication de la CCIP. Donc je suis revenu tout à l'heure dans ces lieux avec beaucoup d'émotion. Voilà, Olivier, je te laisse la parole. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans cette maison, bienvenue à la fois aux professionnels que vous êtes, mais aussi aux stagiaires, même s'ils ont pu évoluer. Ça n'est plus à la CCIP. La CCIP, je crois, a constitué, peut-être pour ceux d'entre vous qui ont pu la croiser, une vraie marque, une maison qui avait une réputation établie. Mais depuis le début de l'année, cette CCIP est devenue la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, donc une chambre régionale de plein exercice, qui vous accueille donc aujourd'hui avec plaisir. Qui vous accueille avec plaisir, c'est la maison des entreprises, c'est la maison du dialogue entre les parties prenantes, et c'est, j'y suis assez attaché en particulier, c'est la maison des échanges entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Un certain nombre d'initiatives que nous menons ici, je pense au club en partenariat avec la Tribune, je pense au think tank, le club éphémère que nous avons créé autour des problématiques de la crise. Je pense encore à notre participation active dans un certain nombre de pôles de recherche scientifique ou pôles de compétitivité. Ce n'est pas un discours pour la Chambre, c'est un véritable engagement actif dans cette carrefour entre la recherche et l'entreprise. Ceci est un plaisir tout particulier d'accueillir Communication et Entreprise. Je crois pour avoir à plusieurs reprises être parti quelques années étrangères puis être revenu. Moi j'étais sensible au fait que tout au long de ces dernières années, je le dis sincèrement, vous vous êtes imposé comme une association de référence et en tout état de cause, comme un acteur et un lieu vivant, actif et prospectif de la réflexion et de la recherche sur les problématiques de la communication. Je crois que compte tenu de la remise en cause profonde à laquelle fait face souvent cette discipline, ce travail n'est pas seulement intéressant, il me semble aussi indispensable. Alors, est-ce que vous savez ce que fait une chambre de commerce et d'industrie, au-delà de votre connaissance ancienne de la CCIP? Ça fait fondamentalement trois choses. La première chose, c'est que ça accompagne les entreprises depuis la création jusqu'à la cession, en passant évidemment par le développement. Pour une chambre comme la nôtre, qui est une chambre évidemment un peu particulière dans le paysage français, ça veut dire accompagner 30 000 créateurs d'entreprises chaque année et une petite dizaine de milliers de projets à l'international, souvent des projets à fort potentiel qui permettent de répondre à une partie de la problématique du pays dans ce domaine. Ça nous donne aussi le statut de première chambre, non seulement de France, mais aussi d'Europe, avec 800 000 entreprises représentées, qui totalisent toutes ensemble environ 30% de la richesse nationale. Deuxième métier important, clé stratégiquement pour le pays aussi, c'est la formation, ce qu'on appelle ici l'enseignement recherche-formation. C'est chaque année un peu plus de 40 000 étudiants formés en formation initiale, dont plus de 15 000 apprentis qui trouvent un job dans les 6 mois après leur formation. Là aussi, ça ne compte pas pour rien dans un certain nombre de sujets auxquels nous devons nous attaquer collectivement dans ce pays. Et c'est près de 45 000 adultes formés aussi chaque année dans une des 24 écoles de la Chambre. Parmi ces écoles, j'en mentionne 5, HEC, l'ESSEC, le SCP, donc des écoles de référence en matière de management, mais aussi des pépites dans les métiers de l'hôtellerie, je pense à Ferrandi, ou dans les métiers de l'image, je pense notamment en Gobelin, avec des formations qui s'exportent aux États-Unis et en Asie extrêmement facilement. Et puis un troisième métier qui compte, il recoupe une partie de vos préoccupations aussi, ce sont les études économiques à vocation régionale, mais quand on est une chambre comme la nôtre, ces études ont souvent aussi une dimension nationale, voire internationale. Elles entretiennent un dialogue actif avec les pouvoirs publics sur un certain nombre de recommandations que nous faisons pour servir le mieux possible l'intérêt de la croissance économique du pays. Alors, juste un mot sur la question de la RSE. Contrairement à une idée reçue, c'est un sujet qui n'est plus simplement réservé aux grands groupes ou aux institutions. Elle représente un enjeu en développement dans des PME qui trouvent de nouvelles opportunités.
Notre chambre, elle est très active dans ce domaine à deux égards. Première chose, évidemment, en matière d'accompagnement des entreprises, nous proposons des prestations de ce point de vue à la carte dans lesquelles les PME, les ETI trouvent information et veille réglementaire, diagnostic environnemental, aide à la mise en place d'un SME, obtention de certification ou de label, et puis développement d'éco-activités à travers soit des réseaux dédiés, soit des formations ad hoc que nous proposons en fonction des tendances, de la demande et des évolutions. Puis dans le domaine de la formation aussi, je crois qu'il faut dire au moins deux choses de ce que proposent deux de nos écoles dans ce domaine, HEC et l'ESSEC. HEC a créé en 2003 un master management du développement durable qui avait été suivi de la création d'une spécialisation en alternative management en 2006, puis qui a donné lieu à la création d'une chaire social business entreprise et pauvreté en 2008 avec l'objectif de contribuer à une économie plus inclusive. Le sujet progresse dans un des viviers de la formation des cadres managériaux de ce pays. Puis du côté de l'ESSEC, quelque chose d'intéressant aussi. D'abord, c'est une école qui a rejoint plus récemment le nouveau périmètre régional de la Chambre. Il y a une vraie tradition humaniste et entrepreneuriale dans cette école, qui du coup avait dégainé même un peu avant HEC et qui, tout début 2003, avait également créé une chaire dédiée à l'entrepreneuriat social, qui a donné lieu ensuite à un institut qui coiffe aujourd'hui un incubateur dédié, Entropia, extrêmement actif et qui répond en tout cas à une demande forte de faire bouger les lignes de l'entrepreneuriat entre le monde public et le monde privé. Alors, il y a certes des réserves du côté des PME que l'on peut intuitivement comprendre, spécialement dans une conjoncture adverse ou difficile. Ce sont des réserves liées principalement à des éléments de coût ou de complexité réglementaire, mais je crois qu'il y a aussi de plus en plus, et d'une façon de plus en plus tangible, des bénéfices qui sont identifiés pour les PME dans la façon de s'engager dans ces démarches. Principalement l'accès à de nouveaux marchés, mais je crois aussi que, en particulier pour celles d'entre elles qui sont dans des secteurs électro-intensifs, la maîtrise des dépenses d'énergie, mais aussi une image plus porteuse vers des clients, et de façon générale une plus grande capacité à innover, sont également à mettre compte de ces bénéfices. Je ne peux pas m'empêcher pour conclure de dire un mot effectivement d'un fait assez évident, spécialement quand on a, comme moi, travaillé une petite quinzaine d'années dans l'industrie minière, à la fois en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, de façon plus générale à la lumière d'une trentaine d'années de pratique que nous avons tous pu observer ou dans laquelle nous avons été engagés. L'ennemi, c'est le greenwashing dans sa version soft ou hard, dans une version traumatisante ou insidieuse. Ça peut s'avérer dévastateur pour l'image des entreprises elles-mêmes et bien évidemment pour la crédibilité du concept ou des démarches que nous souhaitons porter. Ce qui me semble essentiel dans ce domaine, je crois, c'est de souligner tout l'intérêt de la notion de valeur partagée qu'ont développé des gens comme Porter et Kramer depuis déjà quelques années, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler dans les années 2010 à Harvard en direct, qui en s'appuyant sur les nouvelles pratiques portées par les grands groupes américains mais aussi internationaux, mais également de petites structures inventives. Je pense à des terrains aussi variés que la logistique, la formation, les achats locaux. Tout ça, cette nouvelle approche en tout cas permet de réconcilier l'économique, le social et l'environnemental au sein d'une véritable stratégie business, et me semble-t-il donc d'une façon plus efficace que lorsqu'on était simplement dans une posture de réponse à une contrainte externe qui a donné lieu à un certain nombre de succès d'années dans le domaine de la communication. Pourquoi ça peut marcher? Pourquoi c'est prometteur, à mon sens? Parce qu'on se base sur l'intérêt économique bien compris, véritable des acteurs, et notamment des acteurs économiques. Pour conclure, je dirais que pour la communication, cette démarche ou cette nouvelle approche passe par des pratiques un peu moins déclaratoires et plus attentives en tout état de cause à créer des dynamiques de progrès en interne et de partenariat en externe pour affirmer ces écosystèmes régionaux nouveaux, faire en sorte qu'ils soient plus solides et qu'ils puissent prospérer dans la durée au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Je le dis avec d'autant plus de force, d'abord que c'est un de nos rôles privilégiés ici en tant que carrefour entre les différents acteurs et les parties prenantes, je soulignais au démarrage, mais aussi parce que je crois que, et Jean-Luc vous en parlait tout à l'heure, la dernière étude prospective de communication entreprise marquait bien dans une de ces tendances clés identifiées pour la décennie qui vient et au-delà, la montée en puissance des métropoles, des nouveaux écosystèmes régionaux. Nous croyons beaucoup à cette affaire-là et nous croyons que nous avons un rôle essentiel à y jouer en tant que chambre de commerce et d'industrie en matière d'incitation, de caution, je dirais presque parfois de tiers de confiance et en tout état de cause de carrefour. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite chez nous, donc chez vous,
une réunion aussi agréable que productive.